Alors je prépare ma to-do list pour aujourd'hui, donc le jour numéro 3. On est le 19 mars et donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? J'ai mon téléphone qui sonne, super. Donc, je vais le mettre en mute parce que sinon on va être dérangé. Ce matin, j'ai du montage à faire. J'ai une publication aussi. Aujourd'hui, on doit nettoyer les cafetières parce que depuis que Vincent travaille ici tous les jours, on boit beaucoup plus de café que d'habitude. Alors, il faut qu'on aille sur le balcon. Je vais faire du sport, mais je pense pas que je vous le montrerai parce que je vais juste faire du vélo elliptique pendant 15-20 minutes, je pense, parce que j'ai pas trop le temps aujourd'hui. Je ferai du sport un peu plus poussé demain, donc je vous montrerai ça. Et ensuite, j'ai de la compta à faire par rapport à mes dernières consultations. J'ai pas mal de choses à écrire encore. Donc voilà ma petite liste pour aujourd'hui, jeudi 19 mars. Je vais laver la cafetière. Je mets du vinaigre blanc. Ouais. Tu fais du café au vinaigre. Ok. On va montrer aux gens ce que ça donne, le calcaire dans la cafetière. On voit ou quoi? Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, ma vidéo elle est en train de charger sur ma chaîne YouTube. C'est très long, ça prend plusieurs heures de charger une vidéo ici parce qu'on n'a pas la fibre. Donc en attendant qu'elle soit publiée, je vais faire du montage sur le vlog que j'ai fait avant ce confinement. Donc le montage du tout premier vlog que j'ai fait donc vendredi dernier, il y a un peu moins d'une semaine. Et j'essaierai de le publier demain. Donc voilà. Bah, t'es plus là? Tu peux rester le temps que j'ouvre quand même. Ah, je me fais engueuler. Faut être dans les temps quoi. Hein, Lucky? On va manger des crudités. Comme ça c'est sain. Tu attends. Elle se met toujours là quand elle est triste. Voilà, première boulette de la journée. J'ai fait tomber ça. Et voilà, et en plus là c'est pété. Et ça c'est très con. Ah non, c'est de la pâte. Ok, bon c'est de la pâte à tarte. Ouais non, on va peut-être pas la remettre dans le frigo. Mais du coup il y a plein de glaçons par terre. Oh. Donc elle en peut plus. Il n'en peut plus de mes boulettes. Excuse-moi. La maîtresse maladroite, ma pauvre Miyuki. Je suis pas toute seule à faire des boulettes.
m'engueule parce que j'éternue quoi. Oui. Tu t'es mis dans le pot de peinture. Quelle tristesse. Oh, mais regarde ce chat. Miyuki. Mais... Ah, c'est pas simple le confinement. Hein. Je viens de recevoir ce mail là suite à la publication de ma vidéo aujourd'hui. Je vais même pas pouvoir la publier du coup. La personne qui est à l'origine de cette musique me réclame en gros des droits d'auteur. Il est bientôt 18h30. J'ai eu, comme je vous l'ai expliqué, un petit problème avec la vidéo que j'ai publiée parce qu'en fait elle n'était pas libre de droit et j'ai cru que la personne l'avait mise en libre de droit et bah apparemment non. Du coup j'ai dû enlever la musique de ma vidéo, enfin j'ai dû supprimer ma vidéo, enlever la musique. Et là elle est en train de télécharger et c'est un peu embêtant parce que ça met plusieurs heures à télécharger. Du coup bah là j'en ai jusqu'à tard ce soir. Et du coup voilà, du travail en plus. Je voulais vous parler d'un autre truc aussi par rapport au confinement. Je suis vraiment choquée de l'attitude des Parisiens, puis certainement d'autres personnes un peu partout en France, qui déguerpissent de Paris ou d'autres villes certainement pour se réfugier en Bretagne avec leur famille. Nous en l'occurrence on n'est pas allé en Bretagne justement pour protéger nos familles et nos amis parce qu'on était en Ile-de-France, c'était la zone principalement qui était susceptible d'être très affectée par le virus. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu rester ici. Et là on voit les Parisiens qui se précipitent en Bretagne alors qu'en plus ils étaient déjà censés avoir trouvé leur espace de confinement. Apparemment il y a une famille qui a fait la route jusqu'à une maison de campagne qu'ils avaient louée et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas le wifi. Et du coup ils se sont dit mince on va se faire chier et ils sont repartis à Paris. Je sais même pas si entre temps ils ont pas refilé le virus à d'autres personnes là-bas en faisant leurs courses ou alors en touchant des trucs. Enfin là ils ont fait l'aller-retour pour rien avec potentiellement le virus sur eux. En attendant bah il y a beaucoup de gens comme nous qui se sont sacrifiés, qui restent là où ils sont, qui sont confinés depuis plusieurs jours déjà. Ici en Ile-de-France il y a encore des gens qui vont dans les parcs en famille, qui estiment que bah ils vont quand même pas rester cloîtrés chez eux alors qu'il y a un aussi beau soleil. Ils ont rien compris. Rien compris, vraiment. C'est à cause de gens comme ça qui ont ce comportement-là que on va rester confiné pendant plusieurs mois encore et que cette histoire elle va jamais s'arrêter quoi. Donc tant mieux pour la planète mais pas tant mieux pour les soignants. Nos soignants sont déjà sous l'eau à l'heure actuelle alors qu'on est qu'au 3e jour du confinement et les gens continuent à en faire qu'à leur tête. Et donc je suis fière de certains en Bretagne qui ont refusé de louer leur maison. Ils auraient pu avoir beaucoup d'argent les prochaines semaines et ils ont refusé en disant aux gens de rester chez eux, de rester confinés, que c'était hors de question qu'ils louent leur maison dans un contexte pareil. Et aujourd'hui j'ai aussi pensé aux migrants. Ça fait tellement longtemps que les gens les rejettent, que personne ne cherche des solutions pour les accueillir, pour faire en sorte qu'ils aillent bien, qu'ils puissent se réfugier quelque part. Et là on se rend compte que nous on est pareil, on a aussi besoin de se réfugier dans une situation de crise. En l'occurrence là on est dans une situation de crise. En ce qui concerne l'Île-de-France, il y a énormément de Parisiens qui ont pris leur clic et leur claque, qui sont partis avec leur famille en Bretagne ou dans d'autres régions j'imagine, et qui comprennent pas pourquoi ils sont rejetés, qui comprennent pas pourquoi on les critique autant, et qui sont maintenant à la place de personnes qui les critiquaient eux-mêmes. Donc voilà, maintenant on sait qu'on peut être à leur place, on a besoin de changer d'endroit pour protéger nos familles. J'ai vraiment l'espoir qu'après cette épreuve, on ait retenu des leçons, notamment par rapport à l'humanité, à l'écologie. Les gens ils se rendent pas encore compte parce qu'on est encore dans les premiers jours, ils sont chez eux, ils essaient de s'adapter au mieux, que quand on sortira de cette histoire, ce sera plus comme avant. Ça ne peut pas être comme avant en fait. J'espère qu'on va changer d'état d'esprit aussi et qu'on fera plus attention à l'avenir quand il se passera quelque chose dans un autre pays en se disant que ça peut vite arriver dans le nôtre. Quand le virus a commencé à circuler à Wuhan, je l'ai su mais je m'y suis pas vraiment intéressée tout de suite. Surtout je me suis dit bah ça va rester là-bas, c'est eux qui mangent des animaux morts. Je me suis dit que c'était eux qui avaient fait de la merde et que du coup ça allait rester chez eux. Ensuite on a vu que ça commençait à circuler un peu partout sur la planète.
Mais on s'est dit, bon ça va, nous en France, on a un système sanitaire qui fonctionne super bien. On s'est vraiment pas dit que ça allait arriver jusqu'à nous en fait, encore moins jusqu'à nos familles. C'est très violent en fait ce qui se passe. Il y a énormément de gens qui sont dans le déni, qui sont encore en train de sortir dehors, qui nous disent d'arrêter d'être parano. Et je vous assure que j'ai même des confrères et consoeurs, donc des psychologues, qui sont en train de nous dire de nous calmer parce qu'on est trop parano et que eux vont continuer à aller consulter dans leur cabinet, donc ils vont continuer à recevoir des gens dans leur cabinet en disant qu'ils prennent les précautions et que si nous on décide de faire des téléconsultations chez nous et perdre potentiellement des patients, bah c'est notre problème. Et donc nous on essaye de les raisonner, de leur faire réaliser les choses en leur envoyant des articles, en leur envoyant des infos et non, j'ai des confrères et des consoeurs qui n'en font qu'à leur tête. Voilà. C'est la fin de ce vlog et je vous dis donc à demain pour le vlog numéro 4.